Shanamanane Sana. Shanamanana Mayana. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel travaille pour vous. Travaille pour vous, même là où vous n'êtes pas. Travaille pour vous, là où vos pieds n'arrivent pas. Que la grâce de Dieu se déverse pour vous. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. La grâce de Dieu doit travailler pour toi. Bien sûr, si tu acceptes de mettre la parole de Dieu en pratique, il déversera sur toi la grâce et ça travaillera pour toi. La première chose que tu marches avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu mets sa parole en pratique, il assure ta sécurité et il assure ton succès. Ce sont les premières choses d'office, le b.a.-ba que Dieu fait d'office. Quand tu deviens son enfant, il s'assure que tu es en sécurité et que tout ce que tu fais te réussit. Selon sa parole, bien sûr. Sois béni et sois béni pour être une bénédiction pour les autres. Je reviens sur cette antenne bénie de Dieu pour vous parler d'un thème qui vous concerne sérieusement. Sérieusement parce que nous allons parler aujourd'hui des rêves. L'un des bons moyens par lequel vous pouvez connaître ce qui se passe dans votre vie spirituelle, c'est les rêves. L'un des bons moyens pour connaître ce qui se passe dans votre vie, tout court, c'est les rêves. Vous allez savoir que vos rêves représentent votre surveillance spirituelle. Il vous dit ce qui se passe dans votre vie. C'est alors une tragédie quand quelqu'un dit qu'il ne rêve pas. En réalité, une telle personne rêve, mais le problème est qu'elle ne s'en souvient pas, ou bien qu'elle ne sait même pas qu'elle rêve. Sa capacité de rétention a été enlevée par l'ennemi. Je tiens à dire à la population, aux âmes, je tiens à dire à toi qui m'écoutes que le diable travaille au moins 80% de son temps, c'est pas les rêves. Si tu ne rêves pas, sache que tu es déjà dans le problème. Et la majorité des cas, la majorité des gens qui ne rêvent pas sont déjà dans la servitude, dans l'esclavage, dans la cage, et leur âme a été volée. Ça veut dire qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Dans Job 33, verset 14, la Bible nous dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'un n'y prend point garde. Dieu parle aux gens, vous devez savoir. Mais plusieurs d'entre nous ne comprennent pas. Pour des gens qui sont bruyants, des gens qui sont trop dans le mouvement, Dieu ne parle pas des rêves. Parce que Dieu aime quand vous êtes calme, quand vous êtes tranquille. Et la majorité du temps, quand des personnes sont tranquilles, c'est dans le sommeil. Et Dieu leur parle dans les rêves, mais ils ne comprennent pas. Dieu ne peut pas te parler quand tu n'es pas attentionné. Dieu ne peut pas te parler quand tu es très occupé aux choses du monde. Dieu ne peut pas te parler quand tu n'es préoccupé que pour des choses inutiles, des choses qui ne sont que poussière. Dieu te parle quand tu es posé, quand tu es calme et que tu es disposé à l'écouter. Et la meilleure façon, parfois pour des gens, à écouter Dieu, c'est dans les rêves. Dans Job 33, verset 15 à 16, c'est la suite de l'autre verset de notre message, de texte. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et les met les sceaux à ses instructions. Pourquoi tout se passe dans les rêves? La réponse est dans le verset 17. Afin de retourner l'homme, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sauver des coups de glaive. Votre vie de rêve est votre moniteur spirituel, vous devez le savoir. Si votre moniteur spirituel est contrôlé par l'ennemi, bien aimé, vous n'avez plus de vie. Si nous pouvons interpréter un tout petit peu les rêves que Dieu nous met dans nos vies, c'est que nous allons éviter beaucoup de choses.
Nous serons capables d'empêcher beaucoup de choses d'arriver, de mauvaises choses qui peuvent arriver dans nos vies. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous puissions obéir à Dieu et prospérer. Ça, c'est dans Deutéronome 29, 29. Et Nombre 12, 6, dit, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans les visions que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans les songes que je lui parlerai. Ce qui veut dire que l'Éternel Dieu, le Dieu des armées, l'Éternel des armées peut vous parler dans un rêve. C'est une confirmation de la parole de Dieu. Lorsqu'il y aura parmi vous des prophètes, ce n'est pas des rêves et des visions qui vous parlera. Mais beaucoup de gens négligent les rêves. Dieu vous parle à travers les rêves. Dieu vous donne la direction divine à travers les rêves. Dieu vous donne des dons à travers des rêves. Dieu vous donne la ligne à conduire des instructions à travers les rêves pour que vous soyez des vainqueurs. Mais beaucoup ne sont pas attentionnés. Et beaucoup ne comprennent les rêves même plus, selon qu'ils disent. Et beaucoup ne retiennent plus les rêves. Si vous ne retenez pas les rêves, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas. Si vous croyez que vous ne rêvez pas, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas. Ça veut dire que quelqu'un se charge à s'occuper de vos rêves et d'enlever les bonnes choses dans votre vie, ou bien de vous enlever. Et si quelqu'un détient votre monité de rêve, ça veut dire que vous n'existez plus. Vous n'avez plus de vie d'avenir. Ceux qui ne rêvent pas, regardez la vie. Ça veut dire que vous êtes dans la servitude, dans l'esclavage. Vous êtes prisonnier quelque part, dans les ténèbres. Rassurez-vous, quelqu'un est en train de jouir de ce que Dieu peut mettre dans votre vie. Dans Genèse 48, nous apprend que l'interprétation correcte des rêves appartient à Dieu. Dieu est le seul qui peut interpréter vos rêves. Donc ça veut dire que quand vous rêvez, quand vous ne comprenez pas le sens de l'interprétation de votre rêve, parfois mettez vos deux genoux à terre, priez pour que le Saint-Esprit vous révèle ce que Dieu avait vous dit. Dieu dit toujours quelque chose. Quand il vous dit, c'est très important. Vous devez prendre vos rêves de façon très importante. Ne négligez jamais les rêves. Dieu parle beaucoup à travers les rêves. Quelquefois, à travers le ministère des rêves, le Seigneur dit à une personne ce qu'il doit faire pour esquiver les fosses. Parfois, un homme est prêt à tomber dans une fosse. Parfois, un homme est prêt à entrer dans des choses qui ne sont pas bien, mais le Seigneur les révèle pour qu'il sorte et soit délivré, pour ne pas tomber dans ce genre de trou. Ça veut dire que les rêves pour vous sont quelque chose comme une boussole qui vous oriente pour votre vie et même votre vie spirituelle. Il est souvent dit que la montagne de l'homme, c'est l'ignorance. L'ignorance est très dangereuse. Quand vous êtes ignorant et que vous ignorez que vous êtes ignorant, vous êtes dans des problèmes. Vous êtes déjà un prisonnier. Vous ne pouvez pas ignorer, parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui peut marcher avec Dieu, c'est celui qui est en quête perpétuelle de la connaissance. Celui qui est en quête perpétuelle de la vérité. Si vous croyez que vous connaissez, vous êtes un sabitou, comme on dit, entre guillemets, ça veut dire que vous êtes déjà perdu. Avec Dieu, on apprend tous les jours, jusqu'à la mort. Car la vérité que vous connaîtrez, la vérité que vous ne connaîtrez pas est un désavantage pour vous. Je veux dire que ce thème est très important, s'il vous plaît. Je veux que quelqu'un à la maison prête attention à ce que je suis en train de dire. Ne faites pas comme Samaritain. C'est Samaritain qui avait dit à la fin, certainement, cet homme, c'était le Fils de Dieu. Certainement, cet homme, ce qu'il disait dans cette radio, était quelque chose de prépondérant pour moi, pour ma délivrance, pour l'avancement de ma vie. Je veux que tu prêtes attention parce que j'ai comme l'impression quand les gens écoutent ce qu'on leur dit, c'est comme si c'était pour un théâtre, c'était pour les amusements. C'est qu'on on peut pas, je ne peux pas me déplacer de loin pour venir vous dire des choses. C'est ce que Dieu veut que je vous parle, pour sauver votre âme. Il y a des âmes qui sont en prison juste parce que les gens ne rêvent plus. Il y a des âmes qui sont en cage parce que les gens ne rêvent plus. Les gens n'ont plus de vision, les gens n'ont plus. Quand vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'orientation dans votre vie. Quand vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas d'orientation dans votre vie. Je veux vous faire savoir cela. Il va falloir que vous commenciez à comprendre et à prendre vos rêves d'une extrême importance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un rêve ? Beaucoup de gens disent, j'ai rêvé. Beaucoup de gens disent, j'ai fait un rêve. Mais est-ce que vous avez posé la question de savoir ce que c'est qu'un rêve ? Le rêve,
C'est une série de pensées, d'images et de photos qui surviennent durant le sommeil. Les rêves sont les moniteurs spirituels qui vous disent ce qui se passe dans votre vie, dans le monde spirituel. Et je vais vous dire ici que le monde spirituel commande le monde physique. Si vous n'avez pas la capacité de maîtriser et de connaître ce qui se passe dans votre monde spirituel, vous aurez des problèmes dans le monde physique. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce qui a été dit et décidé dans le spirituel est ce qui arrive dans le physique. Et le spirituel, vous devez, à travers les rêves, connaître ce qui se passe. Des révélations vous êtes faites. Des barrières vous ont été montées dans le spirituel. Je vous assure. Si vous avez été mis en captivité, si vous avez été mis en servitude, si vous avez été mis dans un tombeau dans le spirituel, rassurez-vous. Vous êtes en vie, mais vous n'êtes plus vivant. Votre vie va devenir une merde. Et c'est à travers les rêves parfois que Dieu vous révèle ce qui s'est passé. C'est que le sorcier ou la sorcière a fait de vous. Et à partir de là, vous pouvez prier pour briser et détruire ce que l'ennemi a fait dans votre vie. Il est mieux de prier avec une orientation divine que de prier pour prier. Beaucoup de gens sont des grands prieurs. Je veux dire, ceux-là qui entrent en prière 2 heures, 3 heures du temps, prient, mais c'est inutile. À quoi sert un soldat? Quand l'ennemi est plutôt derrière vous, vous tirez avec l'arme devant vous, vous gaspillez des balles partout, alors que l'ennemi est juste derrière vous. Il fallait donner une seule balle et qu'il tombe. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils entrent dans des nuits de prière de combat. Ils prient des heures. Et prie pour les autres. Je vais vous rappeler, on peut prier pour quelqu'un, mais on ne peut pas faire la prière pour quelqu'un. Quand vous allez faire la prière, quand vous priez, vous devez savoir quelle est la cible, quel est votre détracteur, qui est votre ennemi. Beaucoup prient pour lutter contre eux, ils appellent le nom de la grammaire. Je vous assure. On peut utiliser la face de votre grammaire dans les rêves pour vous voir comme un ennemi. Vous allez prier contre votre grammaire, à défaut. C'est mal pensé. Priez contre l'ennemi. Priez contre celui qui détient le moniteur de tes rêves. On va prendre la face de quelqu'un pour venir faire des couches de nuit avec toi. Et le lendemain, tu ne vas pas le saluer. Nous ne luttons pas contre la chair. Ni le sang. Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes physiques, c'est spirituel. Le combat, il est spirituel. Vous avez suffisamment des armes dans l'esprit, en spirituel pour combattre le physique. Et savoir qui est votre cible. Vous devez savoir qui est votre cible. N'appelez plus le nom de vos mamans, de vos papas, comme si c'est lui qui était votre ennemi. Même si c'est votre maman qui est en charge de ça, ça veut dire que dedans, en elle, il y a l'esprit démoniaque. Détruisez tout esprit démoniaque qui est en train de contrôler votre vie, que vous avez mis en servitude. Faites attention à les rêves quand vous n'avez pas le discernement des rêves. Ça peut vous créer des problèmes, ça peut vous amener à créer des problèmes. Parce que l'ennemi sait qu'en mettant quelqu'un que vous soupçonnez de la sorcellerie dans votre rêve, vous allez commencer à le combattre. Vous allez commencer à raconter partout que cette personne est une sorcière. Faites très attention à ce que vous faites. Le rêve est un support de communication durant le sommeil. Quand vous dormez, votre rêve devient votre support de communication. Il représente la vue des images sur l'écran dans votre pensée. Vos rêves sont comme cette télévision que vous regardez en journée. Ça vous transmet la vie à l'extérieur de vous et à l'extérieur de votre maison. C'est comme ça votre rêve. Vous connaissez des choses à travers la télévision et votre rêve est là comme un écran qui vous définit tout ce qui se passe dans le monde ténèbres. Ça vous donne toutes les informations. Et si vous n'avez pas cet écran de télévision, vous êtes coupé du monde spirituel. Rassurez-vous, imaginez-vous que vous êtes coupé du monde, vous n'avez aucune information. Regardez Corona qui est venu. Si vous n'aviez pas eu des informations à travers la radio, à travers la télévision, vous allez vaquer, vous allez marcher comme des gens perdus et vous allez être frappés. De même la télévision et de même le rêve. Et c'est ça qui vous donne la succession d'images de ce qui se passe dans le monde plutôt spirituel. C'est comme votre écran de télévision. Quand vous n'avez pas la télé, vous êtes coupé du monde. Vous vivez dans un monde réduit. Je tiens à ce que les gens sachent qu'est-ce que le rêve. Et je veux que vous notez ceci, très bien. Chaque rêve a au moins un message à apporter au rêveur. Chaque rêve, je répète, a au moins un message à apporter au rêveur. Nous n'avons pas de puissance pour contrôler nos rêves, sachez-le, ça vient comme ça vient. Tout rêve a un sens, même s'il apparaît comme une sottise désorganisée. Il y a des rêves qui sont désorganisés, mais vous vous dites c'est rien. Non, qui vous a dit c'est rien? Prenez le temps de découper les rêves, prenez le temps d'enregistrer le début et la fin des rêves et commencez à interpréter. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de messages qui ont été introduits dans ces rêves-là.
L'autre chose, c'est que les rêves sont des messages fiables. Un rêve que tu fais, quelle que soit l'origine, a un message fiable que tu dois savoir. Vous devez aussi savoir que la Bible contient des symboles de l'interprétation des rêves. Quand vous voulez interpréter, vous voulez examiner les rêves de façon scientifique, vous êtes déjà voué à l'échec. Ça ne produira pas d'effet parce que les rêves, la science n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. La science n'a rien à voir avec le spirituel. La science, c'est la science. Et la foi, c'est la foi. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ne prenez jamais des rêves à interpréter scientifiquement. Ce n'est pas un calcul. Ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas la science, ce n'est pas la philosophie. Un rêve, c'est un rêve. Parfois, il y a des rêves qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin, mais qui expriment des choses très importantes pour votre vie. Quand le Saint-Esprit interprète des rêves pour vous, cela peut être comme un voyage, comme une carte pour votre voyage de la vie. Vous devez savoir comment, vous devez prier pour que le Saint-Esprit interprète des rêves, vous montre exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Dieu voulait vous dire? Qu'est-ce que ce rêve démoniaque voulait dire? Il va falloir que le Saint-Esprit vous révèle ce parfois. Et quand vous voulez que quelqu'un vous interprète des rêves, généralement il faut qu'il soit rempli, baptisé du Saint-Esprit pour avoir la révélation, pour vous transmettre ce que Dieu, lui, voulait vous dire à travers les rêves. Et vous devez savoir qu'un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Un rêve non interprété, non traité est comme une lettre qu'on vous a envoyée et vous n'avez pas lue. Imaginez-vous, vous allez accumuler beaucoup de rêves, beaucoup de lettres sans lire, alors qu'il y a des informations empaquetées dans ces rêves-là, qui pouvaient diriger votre vie, qui pouvaient vous élever. Beaucoup de gens ont eu des dons, beaucoup de gens ont eu des accords avec l'Éternel à travers des rêves. Et je vous le dirai dans ce message. Quelle est la source de vos rêves? Vous devez savoir que la source de vos rêves vient de 3 niveaux. D'abord, l'Éternel des armées. C'est la source, c'est une source fiable. Et le deuxième, c'est Satan, ce feignant, c'est Dieu, qui passe son temps à manipuler les rêves, 80% de ses rêves, le temps avec à manipuler l'ennemi, à manipuler les enfants de Dieu à travers les rêves. Il passe Satan travaille 80% de son temps est utilisé pour manipuler les rêves et manipuler le moniteur des rêves. Et la troisième chose, c'est vous-même. Vos rêves viennent parfois de vous-même parce que parfois vous pensez tellement la chose et par la nuit vous rêvez. Vous rêvez parce que c'est vous qui voulez que ça soit comme ça et non Dieu. Je répète, quelles sont les sources des rêves? Dieu, Satan et l'homme. Et tous ces 3 rêves ont besoin d'interprétation. Que ça vienne de Dieu, vous avez besoin d'interprétation. Que ça vienne de Satan, vous avez besoin d'interprétation. Que ça vienne de vous-même, vous avez besoin d'interprétation pour traiter et ressortir ce qui est utile et rejeter ce qui n'est pas utile. Vous devez le savoir. Donc, si vous dites que vous n'avez pas de rêve, si vous dites que vous n'êtes pas en train de rêver, ça veut dire que quelqu'un est en train de s'occuper de votre rêve, de retirer ce qui est utile dans ce que Dieu vous a donné et en train de vous manipuler. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le phénomène d'effaceur des rêves. Il y a des gens qui se chargent seulement, il y a des phénomènes, il y a des puissances qui se chargent seulement d'effacer les rêves des gens. Quels sont les effaceurs des rêves? Il y a certains pouvoirs qui réduisent votre habilité à retenir des rêves. On les appelle les effaceurs des rêves. Ils effacent votre rêve pour que vous ne preniez pas une action quelconque au réveil. Si vous ne prenez pas une action quelconque au réveil et qu'on a effacé vos rêves, ça veut dire que vous ne pouvez pas exploiter ce que Dieu a voulu vous donner. Maintenant, quels sont ces effaceurs des rêves? Nous allons trouver, je vais citer quelques-unes. Il y a l'incision. Les enfants qui ont des incisions, surtout sur la tête, c'est une porte ouverte que l'esprit entre dans ce lieu-là et commence à effacer des rêves. Il y a l'enchantement et l'envoûtement qui bandent les yeux. Vous avez certaines femmes qui vont chez les marabouts, vous avez certains hommes qui vont chez les marabouts pour charmer les hommes, pour qu'ils ne commencent pas, qu'ils ne voient rien et qu'ils n'entendent rien. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait ou elle a fait, c'est de se vouer à lui et lui seul. Ça veut dire que cette femme ne peut rien voir spirituellement, elle ne peut pas rêver, elle n'a pas de vision, elle n'a rien, parce qu'elle a été envoûtée et l'enchantement marche contre elle, ou lui, l'homme. Vous avez des demeures démoniaques, des maisons que vous habitez, des demeures qui sont comme des hôtels maléfiques, des maisons qui sont comme des sanctuaires sataniques, des maisons qui sont hantées, des maisons où il y a des crânes, des maisons où il y a des esprits de mort. Comment est-ce que vous voulez rêver? Dieu ne peut pas vous envoyer des visions. Et même s'il envoie en ce moment, ces gens-là, ces maisons-là, ces esprits vont effacer vos rêves parce qu'ils ne veulent pas que vous avancez. Ils ne sont pas là pour votre bien, ils ne sont pas là pour que vous prospérez. Vous devez le savoir. Il y a les superstitions.
Les nourritures polluées, bien aimé, il faut savoir où est-ce que vous vous asseyez pour manger, où est-ce que vous allez pour manger. On ne mange pas n'importe où, on ne s'assoit pas n'importe où pour manger et on ne mange pas n'importe quoi parce qu'il y a des nourritures qui sont polluées. Regardez là où vous mangez. Je vais vous attirer l'attention. Vous allez regarder des restaurants. La majorité des restaurants, vous entrez dans un restaurant où on fait du taro et de la viande. Et vous allez voir que généralement, il y a le vin rouge. Des gens se soumettent en cercle. Ces gens qui se mettent généralement en cercle, regardez bien. Ils lavent les mains, mais on ne verse pas l'eau. L'eau est recueillie. C'est cette eau qui travaille pour mettre les gens dans des sectes. Et vous, vous êtes venus introduits dans ce genre de milieu. Vous devez remarquer qu'il y a des lieux où on appelle le restaurant de la sirène, le paquebot, les choses comme ça, qui reflètent et renvoient dans l'eau. La maison sans souci, restaurant sans souci, restaurant, la vie m'a dépassé, les choses comme ça. Quand vous venez entrer dans ce genre de lieu, ça veut dire que vous pactisez avec le diable dans ce lieu. Vous avez mangé la nourriture à la table de l'ennemi et ça a été envoûté. Le nom de quelque chose signifie quelque chose. On ne met pas de nom pour mettre. Il y a l'inquiétude et l'anxiété qui effacent vos rêves. Il y a l'attaque démoniaque qui efface vos rêves. La fête des commisérations, c'est-à-dire que vous vous apitoyez sur soi-même. Vous vous apitoyez sur vous-même. Vous êtes en train de dire à Dieu, il est incapable de faire ce qu'il est en train de faire pour que vous sortez de ce trou où vous êtes, le trou à ras où vous êtes. Vous commencez à vous apitoyer. Ce genre de choses, ça dit à Dieu qu'il est incapable de vous aider. Ça efface aussi vos rêves. Il y a des forteresses démoniaques. Quand un esprit a signé contre vous, pour un but démoniaque, il y a des forteresses, il y a des lieux, des maisons qui sont devenues des forteresses. Il y a même dans votre corps où il y a des forteresses démoniaques. Il faut détruire par des prières. Le réveil soudain et brutal ou un dérangement. Subitement, vous réveillez quelqu'un qui est en train de rêver, vous voyez subitement ça s'efface, le rêve s'efface. Il ne peut plus vous dire ce qu'il était, alors que ce qu'il était en train de rêver était en train d'orienter sa vie. Et la délivrance est incomplète. Beaucoup de gens vont à la délivrance dans des églises, mais ils n'ont pas la délivrance complète. Je vous ai dit, et je vous le dis toujours, la délivrance incomplète est une grosse porte ouverte à beaucoup d'esprits. Parce qu'ils opèrent. Vous avez l'impression que vous êtes délivré. Vous avez l'impression que Dieu vous a donné la délivrance, mais elle était incomplète parce que beaucoup de gens sont des voleurs spirituels. C'est-à-dire comment? Ils viennent à l'église dans le but de vouloir être délivrés. Et quand ils ont eu une petite délivrance, ils commencent à croire que ça suffit. Il y a des délivrances qui sont là pour ouvrir de grandes délivrances. Il y a des délivrances qui sont là pour ouvrir des grandes portes pour que l'homme de Dieu ait une idée, ait une orientation pour détruire, pour avoir ce qu'il a fait. Parfois, vous venez, dès qu'on a dit au nom de Jésus, vous sortez et l'esprit sort, vous croyez que c'est fini. Non, il y a des esprits qui sont là comme des esprits de cale, des esprits de gardiens. Il y a des esprits où les bénédictions, où les esprits qui... Il y a des démons qui habitent parfois dans la 13e chambre. Et il va falloir casser les 13 chambres pour arriver, pour vous délivrer. Et maintenant, vous croyez que c'est fini parce que l'esprit, le premier esprit qui était comme le gardien, qui était comme l'esprit de garde, a été chassé. Vous croyez que c'est fini. Ce n'est que le commencement. Et beaucoup partent, ils croient qu'ils ont eu la délivrance. C'est la délivrance incomplète. Et ça efface vos rêves. Le mari ou femme de nuit agressif. Vous savez que c'est quand vous rêvez, vous faites l'amour dans le sommeil. Et vous rêvez que vous avez fait des mariages, et vous avez fait des enfants dans le sommeil. Ça veut dire que vous avez opéré sous le coup d'un mari spirituel ou d'une femme spirituelle dans votre vie. Et justement, ils opèrent jalousement. Ce sont des gens qui opèrent jalousement et ne permettent pas à leurs victimes de retenir des rêves. Et n'importe quel rêve. Ils ne vous permettent pas parce qu'ils savent que ce que vous êtes en train de manigancer, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la prospérité. Ils ne sont pas là pour votre prospérité. Ils vous empêchent de vous marier, ils vous empêchent d'avoir des enfants, ils vous empêchent d'avoir une relation durable ou une vie confortable. Et dans les rêves, ils travaillent avec vous. Ils sont avec vous, ils contrôlent vos rêves, ils ont le moniteur de vos rêves. Vous avez l'alliance de rétrogradation. Ça veut dire quoi? L'alliance de rétrogradation vous fait efface vos rêves. Ça veut dire que vous rêvez, vous êtes dans la vie active, mais vous rêvez toujours que vous êtes revenu dans la classe. Donc peut-être que vous êtes rêvé que vous étiez en seconde, vous rêvez quand vous étiez au cours -2, vous êtes toujours en train d'être rétrogradé. Ces choses-là ne permettent pas que vous ayez des rêves qui vous font avancer. Ça veut dire que vous êtes dans le manque de progrès. C'est la conséquence de cette façon de rêve-là. Il efface des rêves pour vous faire ramener toujours derrière. Et si vous ne traitez pas ces rêves, votre vie va rétrograder. Vous allez partir de 1 à -100. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas attentionné. Le Seigneur Jésus a dit, veillez sans cesse. Même dans les rêves, veillez. Même quand vous êtes éveillé, veillez toujours. Parce que
Si vous ne veillez pas, je vous dis et je vous redis que la maladie du sommeil, c'est la mort. Quand vous dormez et vous dormez le sommeil, un sommeil de la mort, vous êtes mort. Ça veut dire que vous êtes coupé des bonnes choses de l'Éternel. Un enfant de Dieu ne dort pas le sommeil de la mort. Un enfant de Dieu dort et veille sans cesse. Même dans le sommeil, il faut être prêt à prononcer le nom de Jésus, qui est le nom d'autorité. Pourquoi nous devons prêter attention particulière aux rêves? Parce que Dieu nous apporte assurance, encouragement, confort, réconfort, la direction divine dans nos rêves. Il nous exhorte, il nous guide dans les rêves. C'est pour ça que nous devons prêter attention. Dieu parle énormément à travers les rêves. Dieu s'occupe énormément de ses enfants à travers les rêves. Nous devons attention aux rêves parce que pour la révélation divine, il y a beaucoup de révélations que les hommes doivent recevoir à travers les rêves et que beaucoup ont reçu et ils sont morts sur la vie, ils sont morts, ils sont partis de cette terre sans le mettre en pratique. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le cimetière, c'est le lieu le plus riche du monde, le plus riche de la terre. Parce que beaucoup de gens, il y a beaucoup de dons que Dieu a donnés, il y a beaucoup de révélations que Dieu a données, il y a beaucoup d'ouvertures et de percées que Dieu a données, mais on n'a pas utilisé, on est entré dans le tombeau, juste parce qu'on n'a pas pris attention à ce que Dieu parlait. Dieu fait des choses très importantes à travers les rêves. Regardez, l'alliance abrahamique. Quand Abraham a eu son alliance, c'était à travers des rêves. Ce n'était pas physiquement. Quand Salomon a eu le don surnaturel, c'était aussi à travers les rêves. Donc il y a des choses que Dieu peut vous donner à travers les rêves. Moi-même, j'ai eu beaucoup de choses que Dieu m'a données à travers les rêves. Et il ne faut pas dormir. Un chrétien, ça ne dort pas. Un chrétien veille. Un chrétien est toujours. Ne prenez pas des rêves comme des amusements. Quand vous rêvez, vous croyez que c'est des amusements. Il n'y a jamais d'amusement dans les rêves. Un rêve a toujours un message à transmettre. Alors maintenant, quels sont les principes de l'interprétation des rêves? Vous devez noter vos rêves afin de ne pas oublier. Si vous dormez et que vous rêvez, notez soit le début, soit la fin, surtout la fin, et notez, si vous pouvez noter ce que vous pouvez noter, notez, et traitez ces rêves-là. N'oubliez pas vos rêves, c'est fatal pour vous. La plupart des rêves aussi sont symboliques. Par exemple, ne dites jamais que je me suis retrouvé dans une voiture avec une jeune belle femme et que quelqu'un nous conduisait. Et vous vous contentez, vous vous dites, la seule femme que j'ai vue, c'est celle que je vais épouser. Et ce monsieur qui nous conduisait, c'est celui qui va me conduire, le chauffeur qui m'a été donné par l'Éternel. Qui vous a dit que c'est l'Éternel qui vous a donné? Déjà, ayez le discernement pour savoir si le rêve vient de Dieu, si le rêve vient de vous-même ou si le rêve vient de Satan. Et imaginez, dans le même rêve, traitez pour connaître si la voiture, que représente la voiture? Il y a des voitures qui représentent le cercueil. Il y a des voitures qui représentent votre propre tombeau. Et cette femme qui est à côté, c'est celle parfois dans les rêves que Satan a mis à côté de vous pour vous détruire, pour assurer son plan. Celle par qui il va passer pour vous détruire. Et si vous n'interprétez pas ça, vous n'avez pas un discernement dans l'interprétation des rêves, vous êtes mort. Vous allez accepter ce que Satan a planifié pour vous. Et ça arrivera certainement. Ne vous contentez jamais. Prenez les rêves, traitez-les et découpez doucement jusqu'à connaître la signification. Ce que vous allez avoir comme information, traitez. Ce que vous devez briser. Ce qu'il faut que l'Éternel efface, il effacera certainement quand vous allez prier. Vous devez prier pour demander à Dieu de vous révéler la signification des rêves. Vous allez aller dans Daniel 1,17. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Vous devez demander la signification des rêves. Quels que soient les rêves que vous avez demandé à Dieu, le Saint-Esprit va vous révéler cela. Et la plupart des rêves peuvent être repartis. Ils peuvent être compris. Si vous les repartissez en pièces, vous pouvez découper des révélations, des symboles. Il y a des symboles, il y a des révélations. Vous les découpez et puis vous allez comprendre tout de suite ce que l'ennemi voulait faire dans votre vie ou si ce que Dieu voulait vous donner dans votre rêve. Vous devez identifier le rêve, le thème ou la conception ou le concept majeur dans vos rêves. Vous devez être capable de séparer ou de plusieurs rêves et comprendre. Vous pouvez séparer pour comprendre. Il y a des rêves qui viennent partie par partie et on vous embrouille et sans vous recoller les morceaux, vous comprenez exactement ce que l'ennemi voulait vous dire ou ce que Dieu voulait vous dire.
Vous devez toujours trouver l'issue de votre rêve. Vous devez trouver l'issue de votre rêve. Vous devez savoir dans votre esprit si ce rêve était une victoire, une incertitude ou une défaite. Quand vous connaissez l'issue, et vous devez connaître comment le rêve a pris fin. C'est à partir de là que vous comprenez comment ça a commencé et ce que l'ennemi ou bien ce que Dieu voulait vous dire. Vous ne devez pas prendre des rêves comme des amusements. Je suis en train de répéter cela. Cherchez toujours à connaître l'issue des rêves. Est-ce que c'est une fin heureuse? Est-ce que c'est une fin malheureuse? Est-ce que vous avez eu la confusion? Vous avez eu la victoire? Une incertitude? Une défaite? Vous devez savoir comment le rêve a pris fin. Et vous devez noter votre impression à propos du rêve quand vous vous réveillez. Quelle est l'impression que vous avez eue? Avez-vous eu peur? Votre esprit est-il rempli de peur ou de confusion? C'est très important. Quand les rêves venant de Dieu ne terrorisent pas, vous devez savoir déjà ça. Dieu ne peut pas vous envoyer des rêves pour vous faire peur, pour vous terroriser. Dieu parle, c'est vrai, mais il parle avec amour et douceur. C'est pour ça qu'il utilise des rêves pour vous avertir parfois. Dieu ne peut pas vous donner des rêves pour vous terroriser. Dieu n'est pas un terroriste. Vous devez noter n'importe quel chiffre que vous trouvez dans les rêves. Les chiffres, c'est important dans l'interprétation des rêves. Vous devez noter la fréquence des rêves. Est-ce que le rêve se répète? Et si ça se répète, ça veut dire que vous n'avez pas encore traité et qu'il y a un message qui va être transmis. Et parfois, vous voyez le rêve, vous dormez, vous voyez un rêve, vous vous réveillez, vous allez aux toilettes, vous revenez, vous vous couchez, vous revoyez encore un rêve. Ça veut dire qu'on insiste, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit qui est là insiste pour que vous compreniez ce qui est en train de vous être dit. Ça veut dire qu'il y a un danger que vous devez traiter. Et ça doit être fait le plus rapidement possible. Plus le rêve est difficile, plus il est important. Sachez ça comme ça. C'est que quand c'est difficile, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas connaître, vous ne pouvez pas interpréter. Ça veut juste dire que vous pouvez connaître la signification, mais vous devez travailler la signification. Vous devez toujours vous poser la question du genre: qu'est-ce que je faisais dans ce rêve? Quel est le contenu du rêve? Voilà la question que vous posez le matin quand vous vous réveillez. Et si vous vous réveillez juste après ce rêve, qu'est-ce que je faisais dans ce rêve? Et ensuite, vous vous posez la question, quel est le contenu du rêve? Vous commencez à noter et vous traitez. Ne gardez jamais un rêve pour garder. Pour dire, ah, c'était juste un rêve. Qui vous a dit que c'est un rêve? Je vais vous raconter une histoire qui concerne un rêve. Moi, j'ai rencontré un monsieur avec sa femme qui allait d'un lieu en lieu, de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, de marabout en marabout, parce qu'il avait une grosse blessure, une blessure qui était d'abord sur son pied droit à l'intérieur vers le genou, vers la cheville, et de l'autre côté ici également à la cheville des deux côtés. Qu'est-ce qui s'était arrivé? C'est que dans le rêve, le matin vers 5 heures, le monsieur a rêvé, il était en train de rêver qu'un poussin est venu piquer ses pieds. Alors dans le sommeil, il était en train de chasser comme nous chassons naturellement, chut, chut. Et la femme a compris comment il était en train de parler dans le rêve. Il a réveillé ce monsieur. Le monsieur ne s'est pas réveillé, du coup il disait seulement, mais tu ne vois pas le poussin qui est en train de me piquer, je suis juste en train de chasser le poussin. Alors elle a réveillé, il a secoué, le monsieur s'est réveillé, il a regardé ses pieds, il n'y avait rien, il a dit, ah c'est un rêve. Mais juste que le matin à 7 heures, quand il s'est réveillé du lit, il a vu une petite blessure sur l'endroit où le poussin avait piqué. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a gratté cet endroit. Ça a commencé à devenir une petite blessure. Après la petite blessure, c'est devenu une moyenne blessure et une grosse plaie par après. Et ça a attaqué les deux côtés du pied. Cet homme était allé chez les marabouts. Il est allé à l'église, il a vu les pasteurs de bon. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et la femme de ce monsieur vendait du beignet. Parce que j'aime bien le beignet. Alors moi, je passais pour faire mes achats. Et sa femme m'avait rencontré à l'église à un moment qu'elle était venue comme ça avec ses soeurs. Et elle m'a dit, mon mari est à la maison, ça ne va pas. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, il a une plaie inguérissable. Alors moi, je dis, ok, mais est-ce que vous n'êtes pas allé voir des pasteurs? Qui est-ce que vous avez vu? Elle m'a dit, nous sommes allés chez les marabouts, nous sommes allés chez les pasteurs, chez les prophètes. Partout, on nous a pris de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Alors je dis à cette femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Elle a dit qu'elle veut que son mari guérisse. Mais j'ai trouvé son mari. Je suis allé vers son mari qui était couché et criait. Il ne pouvait plus marcher parce que les pieds étaient déjà tordus de l'intérieur. Il criait abondamment de douleur. Il avait déjà maudit Dieu. Il disait que Dieu ne l'écoutait pas et Dieu l'avait puni par une plaie. Je vous ai dit, ce n'est pas Dieu qui est derrière votre problème. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'un prêtre maléfique avait envoyé un poussin maléfique pour envoyer une flèche dans le pied de cet homme. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri depuis longtemps? Je veux que vous connaissiez cette connaissance. Cette femme, ce monsieur n'avait pas guéri parce que les pasteurs et les prêtres maléfiques guérissaient, priaient pour guérir. En fait, les pasteurs priaient pour guérir, pour que la blessure soit guérie. Mais ça ne pouvait pas. Parce que derrière la blessure, il y avait un poussin. Il fallait détruire le poussin et détruire la parole que le prêtre maléfique avait envoyée au travers du poussin. Donc ça veut dire que son problème devait être examiné à la racine. Il fallait briser cette parole. Il fallait détruire le prêtre maléfique avec sa parole. Détruire le poussin. Et tout simplement, déclarer sur la plaie. Et puis c'était guéri, c'est comme ça. J'ai dit à ce monsieur, je vais prier pour toi une seule fois et je m'en vais. Tout ce que tu auras fait, c'est de guérir la plaie soigner ta plaie par les infirmiers et autres, par des soins. Et quand tout ça a été brisé, il a commencé à guérir. La chair, parce qu'on voyait déjà les os. Quand j'ai prié le lendemain, je suis passé pour voir comment ça allait. La chair était déjà revenue à l'endroit. Et c'est comme ça qu'il marche aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux quand je le vois. Et il ne faut pas maudire Dieu. Dieu n'est pas là pour vous faire du mal. Dieu est là pour votre bien. Il faut juste avoir la connaissance pour résoudre souvent certains problèmes. Il faut toujours entrer dans la racine de vos problèmes. Il ne faut pas toujours dire que le verset qu'on vous a donné à l'église est le verset qu'il faut pour votre guérison. Il faut connaître, il faut interpréter. Ces rêves ici, il avait interprété bonnement. Il devait comprendre que le poussin représentait la flèche. Il devait comprendre que quelqu'un a envoyé une flèche. Et la flèche est entrée dans ses pieds. Comment est-ce que tu vas guérir une plaie quand la flèche est dans les pieds? Il fallait d'abord briser. Et la flèche était venue par la parole. Le poussin représentait celui qui véhiculait, celui qui devait véhiculer cette flèche. Voilà comment je vous dis qu'il faut interpréter. Je vais continuer en disant que vous devez vous souvenir toujours que chaque cauchemar est un cri d'un esprit d'oppression. Il faut la prier pour traiter les rêves avec la puissance biblique. Les rêves libèrent la créativité divine. C'est si important. Si vous rêvez quelque chose de nouveau, vous devez prier à ce propos une bonne fois pour toutes. Sinon, un autre ne se viendra pas. Quand Dieu vous parle, vous n'exécutez pas. Il ne peut pas envoyer un autre parce que vous ne l'écoutez pas. Dieu a des problèmes vraiment. Parce que nous n'écoutons pas Dieu selon quand il nous parle. Même quand il met des choses bonnes dans notre vie, nous sommes distraits. Quand Dieu vous a envoyé un message, traitez-le.